Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle comme d'habitude de santé mentale mais surtout des signes qui vous montrent que votre santé mentale s'améliore. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'en parler ? Eh bien parce que déjà dans l'histoire de la psychologie mais aussi dans notre quotidien, on a plutôt tendance à attirer notre attention sur les signaux d'alerte de quand notre santé mentale est plutôt en train de se détériorer. Et c'est très bien parce que c'est hyper important de savoir détecter quand on sent que notre santé mentale va un peu moins bien, parce que ça nous permet d'agir à temps, de demander de l'aide, de réagir peu importe la manière dont on le fait. Mais je pense que c'est aussi très important de pouvoir parler des signaux qui indiquent que notre santé mentale s'améliore. Parce que parfois, quand on est en train de travailler sur soi, qu'on est en train de chercher à régler des problèmes, quand on est dans une phase où on se sent pas très bien, eh bien, c'est des fois facile de se dire « je suis bloqué, j'avance pas, j'ai l'impression qu'il y a rien qui change » parce que peut-être notre problème central n'a pas encore changé. Mais du coup, on a tendance aussi à occulter, à ne plus voir ce qui s'améliore dans notre état. En plus, on a tendance à beaucoup changer notre perception du passé en fonction de ce qu'on vit dans le présent. Donc, on va aussi partir du principe que on allait mieux avant si on va mieux aujourd'hui. Puis on va se dire, mais peut-être on va minimiser les progrès qu'on a faits. Alors que si on pouvait revenir en arrière, on pourrait vraiment voir, ok, mais là, j'étais vraiment en train, par exemple, de pleurer tous les jours. Et puis maintenant, je pleure que 1 à 2 fois par semaine. Alors oui, je suis toujours triste, mais dans l'intensité et la fréquence, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, comme d'habitude, je vais pas vous donner une liste exhaustive de tous les signes qui indiquent que votre santé mentale s'améliore, mais je vais vous en donner quelques-uns. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les signaux que je vais vous citer, en fait, ils peuvent autant être des signes que votre santé mentale s'améliore, mais ça peut aussi être des manières d'améliorer votre santé mentale. Ça veut dire que il y a un double levier avec ceci, où on va pouvoir actionner ces leviers qui vont améliorer notre santé mentale, et également, quand notre santé mentale s'améliore, ça va se percevoir dans ces domaines-là. Alors, un premier signal qui est vraiment hyper important, c'est le sommeil. Dès qu'on perçoit des changements au niveau de notre sommeil, alors autant comme signal d'alerte, quand on commence à avoir un sommeil qui est agité, qui est fractionné, où on dort soit beaucoup moins, soit beaucoup plus, ça peut aller dans les deux sens, notamment dans les critères de la dépression, ça va être un indicateur important. Et aussi, pour voir quand est-ce qu'on va mieux. Quand on commence à voir qu'on arrive à s'endormir plus facilement, qu'on arrive à avoir des nuits complètes, ça va être aussi un indicateur que on est dans la bonne direction. Et puis, comme je le disais, le sommeil, c'est un levier hyper important pour améliorer notre santé mentale. Vous avez qu'à tester, on l'a tous fait au moins une fois, de faire une nuit blanche ou en tout cas d'être en déficit de sommeil, vous le faites un jour, le lendemain vous allez être déjà plus irritable, moins patient, etc. Si vous le faites plusieurs jours d'affilée, vous verrez très vite votre santé mentale se détériorer. Donc, s'assurer suffisamment d'heures de sommeil, prendre soin de cette partie-là, c'est hyper important. Et quand on voit qu'on dort mieux, c'est très bon signe. Un peu dans le même style, on va trouver l'appétit. Alors à nouveau, ça peut être un signal d'alerte. Quand on voit qu'on mange beaucoup moins ou qu'on mange beaucoup plus, donc dès qu'on voit qu'il y a des grosses variations dans des comportements habituels, que ce soit le sommeil, l'alimentation,
la motivation, etc. Ça, c'est des signaux d'alerte. Mais un signal par rapport à l'alimentation qui nous indique que notre santé mentale est en train de s'améliorer, eh bien, c'est de voir qu'on retrouve un appétit normal, c'est-à-dire qu'on mange ni trop peu, ni trop, et surtout qu'on respecte nos sensations alimentaires. Ça veut dire qu'on mange vraiment en fonction de nos besoins, et pas en fonction notamment de nos émotions, de notre stress, etc. Et ça, le respect de nos sensations alimentaires, c'est un point capital, notamment par rapport à la prise de poids ou à la perte de poids. Ce qui induit des problèmes alimentaires, c'est quand on commence à manger davantage avec notre tête qu'avec notre ventre. Ça veut dire qu'on commence à penser « Ah, mais là, c'est l'heure de manger » ou « c'est pas l'heure de manger » ou « je me dis que je devrais manger telle quantité ». Mais en fait, c'est notre tête qui dicte ça et pas notre ventre. Le meilleur moyen d'avoir un poids qui est stable, eh bien, c'est de manger, alors évidemment, varié, équilibré, respecter, la pyramide alimentaire, etc. Mais c'est de manger quand vous avez faim et de ne pas manger quand vous n'avez pas faim. Très simple. Si vous respectez ça, vous allez normalement rester à votre poids de forme. Alors ce poids de forme peut-être qui sera au-dessus de la limite mentale que vous vous étiez fixé, mais ce sera votre poids de forme et d'équilibre. Un troisième signe qui nous indique que notre santé mentale augmente, s'améliore, eh bien, c'est le fait d'arriver à prendre nos décisions par nous-mêmes. Alors c'est quelque chose dont je parle souvent, de l'importance de se prendre comme point de référence. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas demander conseil ou qu'on peut pas écouter les autres, c'est d'ailleurs très utile, mais nos décisions doivent toujours être prises en fonction de nous et de nos valeurs. Ainsi, on ne pourra jamais en vouloir à qui que ce soit de nous avoir mis sur le mauvais chemin. Parce que si vous avez envie d'être coiffeur et puis que vos parents veulent absolument que vous soyez avocat, eh bien, si vous vous lancez en tant qu'avocat pour leur faire plaisir et que finalement vous détestez ça, eh bien vous aurez toujours de la rancœur envers vos parents en vous disant « Ah, mais c'est de leur faute si je suis malheureux aujourd'hui. » Si vous faites coiffeur, peut-être que ça les décevra, peut-être qu'ils seront pas d'accord au début, mais au final, vous serez épanoui et en vous voyant épanoui, eh bien ils seront heureux. Du moins, je l'espère, si c'est une relation saine qui est en place. Et donc, le fait d'arriver à de plus en plus se faire confiance à notre propre opinion, à nos besoins, et tout simplement de se prendre comme point de référence principal dans nos décisions, c'est à nouveau non seulement quelque chose qui va permettre d'améliorer notre santé mentale, mais également c'est un signe que l'on est en train de gagner en confiance en soi, et que notre estime de soi s'améliore également. Dans la même idée, il y a le fait d'arriver à mettre des limites. Quand on arrive à mettre des limites, c'est-à-dire à dire non, ça peut être à des personnes, à des relations, ça peut être à des horaires, au travail par exemple, donc c'est des limites de temps, eh bien, c'est une preuve à nouveau que notre estime de soi s'améliore, notre confiance en soi aussi, et c'est quelque chose de primordial pour être en bonne santé mentale. Si tout le monde savait dire non, savait mettre des limites comme il faut et se respecter, probablement que je serais au chômage. Et donc, quand vous arrivez à le faire, eh bien, c'est que vous avez réussi déjà à apaiser pas mal de peurs, notamment celle du rejet, de l'abandon, de décevoir, etc. Et ça, c'est un signe super important qui vous montre que votre santé mentale s'améliore. Dans la même idée, on peut voir le fait de prendre davantage soin de soi. Dès le moment où vous recommencez à prendre soin de vous, eh bien, c'est un très grand signe que votre santé mentale s'améliore. Et prendre soin de soi, ça peut être aussi simple que prendre une douche, se brosser les dents. Par exemple, des fois, dans des dépressions sévères, eh bien, c'est des choses qui représentent des énormes défis. Le fait d'arriver à le faire, eh bien, ça montre déjà que vous allez mieux et que vous vous considérez.
Mais prendre soin de soi, ça englobe prendre son avis en compte, mettre des limites, se prévoir du temps pour soi, pour des loisirs, pour du repos, etc. Le 6e point que je souhaitais aborder aujourd'hui, qui est aussi un signe que vous allez de mieux en mieux, c'est que vous profitez de plus en plus du moment présent. Peut-être c'est surprenant pour vous, mais je l'ai déjà répété pas mal de fois dans ce podcast, le meilleur moyen de se sentir bien dans sa vie est de vivre dans l'ici et maintenant en s'occupant de ce qui est en notre contrôle. Souvent, je donne cet exemple, parce que quand on vit dans le passé, on va être dans la tristesse, la nostalgie, les regrets, les remords. Quand on vit dans le futur, alors on peut être dans l'excitation, mais souvent on va être dans l'anxiété. Et donc, le seul moment où on peut vraiment vivre, c'est dans le moment présent. Et donc, dès le moment où vous remarquez que vous êtes plus ancré dans le présent, par exemple, dans les conversations, que vous prenez vraiment part aux conversations, que lorsque vous travaillez, vous êtes vraiment au travail. Lorsque vous êtes dehors, vous vous baladez, vous profitez de la balade, du temps, de la température, du chant des oiseaux par exemple, peu importe. C'est un point, alors à nouveau comme tous les autres au final, qui va contribuer à améliorer votre santé mentale et qui est également un signe que vous allez de mieux en mieux. Et puis finalement, un dernier signe qui montre que votre santé mentale s'améliore, c'est le fait d'être capable de passer du temps seul comme en étant entouré. Parce que très souvent, on voit que si on n'est que dans une de ces polarités, ça va être un signal généralement d'alerte qui montre que peut-être notre santé mentale n'est pas au top. C'est-à-dire soit on s'isole complètement de notre vie sociale, on disparaît de la circulation, entre guillemets, ou bien, à l'inverse, on peut aussi avoir le fait d'être dans un surinvestissement social où on voit tout le temps du monde parce que on se sent pas bien quand on est seul. Donc les deux peuvent indiquer que notre santé mentale n'est pas forcément au top. Et donc le fait, à l'inverse, de voir qu'on arrive à passer du temps seul, comme à profiter avec d'autres personnes, ça c'est aussi un très bon signe que on va vers le mieux et qu'on progresse. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous serez attentif à tous ces points. N'hésitez pas à revenir sur les épisodes précédents pour aller creuser ces différents points que j'ai abordés aussi, qui reviennent souvent dans mes épisodes, et puis aussi à me donner vos avis dans les commentaires. Ça me fait toujours hyper plaisir, aussi dans les évaluations du podcast. C'est vraiment hyper aidant pour moi. Donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.